Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'une plante sauvage, mais qui pousse abondamment dans nos jardins, qu'on a parfois envie d'un petit peu éradiquer, mais en réalité, on a bien tort. Et il s'agit de l'ortie. Tadam. Alors, cette plante est en réalité très intéressante au niveau nutritif. Elle est tout à fait comestible. C'est une plante qui est riche en vitamine A, en vitamine B, en vitamine C, en vitamine K. Plus riche en fer que les épinards. Avec l'avantage qu'elle n'a ni nitrate ni acide oxalique, donc le fer est beaucoup plus assimilable. Elle contient aussi des protéines. Oui, elle est riche en protéines. En antioxydants. Plus que le poivron. Plus que le poivron, 7 fois plus. Et plus de vitamine C qu'une orange. 5 fois plus. Et 50 fois plus que la laitue. Donc, voilà, on aurait bien tort de passer à côté. Alors, il y a plein de recettes qui sont possibles. Ici, on a décidé de vous faire une recette qui est vraiment très très simple. C'est la soupe aux orties. À la différence que les orties, on va les garder et les consommer crus. Comme base pour la soupe, on a prévu tout simplement une courgette. Quelque chose de traditionnel. Des carottes du jardin, un peu d'oignon, un peu d'ail. J'ai mis une échalote. Maintenant, vous auriez pu remplacer les courgettes par des pommes de terre. Moi, j'aime bien avec la courgette, mais avec la pomme de terre, ça fonctionne très bien. Voilà. Et alors, en prime, puisque nous avons des carottes avec des belles fanes, nous offrons un petit pesto de fanes de carottes pour ne pas jeter cette partie-là qui ne va pas dans la soupe. Voilà, à l'attaque. Alors nous voici au jardin pour cueillir les orties pour notre soupe. Intuitivement, on n'a pas tellement envie de les toucher, mais finalement, il est possible quand même de les récolter. Donc Lorraine, explique-nous comment on fait. Eh bien, en fait, c'est très simple. Quand vous regardez une ortie, je vais vous en cueillir une. Quand vous regardez une ortie de très près, je ne sais pas si on voit bien, vous pouvez voir tous des petits poils ici. Et en fait, ces petits poils, ils sont couverts de petites capsules d'acide formique. Mais si vous voyez bien, ils sont principalement dirigés vers le haut. Et donc, si vous cueillez les orties dans ce sens-là, vous allez dans le sens des poils et donc vous n'allez pas vous faire piquer. Si par contre, vous enfoncez vos mains et que vous allez dans l'autre sens, vous allez vous faire piquer. Donc, soit vous pouvez les cueillir comme moi à la main. Si vous faites un peu piquer, c'est pas grave. C'est pas du tout mauvais pour la santé, il n'y a aucun risque. Soit vous préférez éviter et là vous mettez des gants. Donc ici on est au printemps, donc moi j'ai choisi des orties toutes jeunes. Ce qui est génial c'est qu'au plus on les cueille, au plus les têtes repoussent et donc on a toujours des bonnes orties fraîches à consommer. Il faut les choisir dans des endroits propres, donc on évite de cueillir au bord des routes, etc. Ici on est dans mon jardin, donc je sais que les orties sont tout à fait protégées de la pollution. Même s'il y a toujours un peu de pollution des champs environnants, mais ce n'est pas de la pollution directe. Et donc voilà, on cueille et avec les orties, on va pouvoir faire plein de préparations différentes. Donc c'est vraiment une super plante à avoir dans son jardin et qui en plus est excellente pour la santé. Et donc ce qu'on va faire, c'est on va quand même les laver à l'eau et au vinaigre pour bien enlever les poussières, éventuellement des petites bêtes qui pourraient y avoir. Et voilà, on va aller préparer notre soupe. Pour la soupe, coupez tous les légumes et hachez l'ail. Mettez le tout à cuire à la vapeur quelques minutes. Quand c'est prêt, placez tous les légumes dans un blender en conservant le liquide de cuisson. Ajoutez-y les orties lavées et crues, un peu de bouillon de légumes et le liquide de cuisson. Il ne reste plus qu'à mixer la soupe. Pour le pesto, placez dans un blender des noix de cajou, de l'ail, de l'huile d'olive, un avocat et du parmesan.
Ajoutez ensuite les fans de carottes crues et mixez jusqu'à obtenir une pâte. Un lien vers les 2 recettes se trouve dans la description. Et voilà, la soupe est prête. On a une belle soupe verte car comme l'ortie est crue, on a gardé tous ses principes actifs. Si vous l'aviez cuite, vous aurez une soupe qui serait plus foncée et moins belle d'aspect. Y compris pour notre petit pesto de fan de carottes qui est resté bien vert parce que tout est cru dans cette recette. Alors, si vous avez aimé la vidéo et si la recette vous plaît, n'hésitez pas à envoyer des photos de vos recettes sur Instagram et à nous taguer. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, À nous à liker. notre chaîne. Et bonne dégustation. À vous abonner. Ah oui, à vous abonner. Ah ben oui. J'ai trop faim, c'est pour ça. On y va. Un peu de soupe. C'est bien, Bien aillé. bien goûteux. On goûte bien l'ortie Oui, quand elles sont crues. moi j'en prends un peu de ça. Délicieuse la soupe. Et le pesto aussi.